Ici, c'est l'histoire de... Alors, ça se passe en deux temps, ça se passe en 1936. Hein. C'est une histoire d'amour entre deux personnages qui vont être séparés, parce que la guerre, ça a été ça. Hein. Dans toutes les familles, on a nos familles qui ont été séparées aussi. Enfin. Et donc, ça commence en 1936, et ensuite, ça se passe en 2007. Alors, symboliquement 2007, parce que c'est le moment de la loi, novembre 2007, Ley de Memoria Histórica, qui malheureusement n'a pas réellement abouti, mais bon, il y a quand même eu des effets. On ne peut pas dire qu'il n'y a absolument rien eu, puisque ici, il y a eu un travail, il y a 105 personnes qui ont été identifiées. Alors, ce sont donc deux histoires. L'histoire d'un marcheur, en 2007, un marcheur assez particulier, quelqu'un assez mystérieux, qui va faire le chemin, qui va partir, qui va arriver d'Oniban Garazzi à Saint-Jean-Pied-de-Port, et qui va partir, et qui va rencontrer des personnes. C'est un peu la magie du chemin, c'est un peu cette magie. On arrive sur le chemin, et puis on rencontre des personnes, et je ne sais pas si c'est dû au fait de marcher, si c'est dû au fait de trop contact avec la terre, ou des choses comme ça, mais il s'avère que il y a des liens qui se créent entre les personnes qui marchent très fort, très très fort. Et donc ce personnage, qui est le fil conducteur de la partie actuelle, va vivre son expérience, alors jusqu'à Burgos, parce que le roman étant, il y aura sans doute le chemin de l'oubli 2, donc jusqu'à Burgos, avec toute une description par rapport au chemin aussi qui va se faire, toute une série de choses assez intéressantes, en sortant parfois un petit peu du chemin, par exemple pour aller au Nate, on ne peut pas laisser en dehors du chemin quand on sort de Iruña, de Pamplona, et qu'on sort après, on ne peut pas laisser Onate de côté, c'est pas possible, il faut faire le petit détour et aller voir un peu ce qui se passe, des choses comme ça. Non Oui, tu l'as fait? Oui, bien sûr. Il y a ce lien qui va se faire à la fin du roman, et en 2007, donc je passe sur ce chemin, je suis historien de formation, et j'ai vu, et donc je vois un petit monument en sortant avant Burgos. Je continue, et puis bon, avec toujours Los Muertos, etc. Bon, le franquisme a semé partout, devant les églises, dans les façades. Normalement, tout devrait être retiré, mais bon, l'autre jour, je suis à la Santander, et j'étais hébergé à côté de la calle General Franco. Bon, bien. Heureusement qu'on doit retirer le Memoria Histórica, mais bon. Et donc, du coup, donc je vois ce petit monument, et je continue. Je continue, et à un moment donné, il y a quelque chose qui m'interpelle sur le monument. Parce qu'il y a toutes ces phrases, ces choses qui ne sont pas... Il n'y a rien qui est dit. Et je vois la petite colombe, la petite colombe de la paix, avec son petit... rameau, oui, petit brin d'herbe, un petit brin d'olivier, oui, c'est un tout petit brin comme ça, en fer forgé, et qui est là. Et là, en partant, alors c'est marrant parce que la semaine dernière, nous étions à Angoulême, Jeanne-Marie aussi était venue présenter, et les personnes, il y avait une personne qui avait fait le chemin et qui est venue me voir et qui me dit, c'est impressionnant parce que ce monument, j'étais assis à côté, tout le monde est assis à côté, personne ne le connaît, sous le monument, il y a 350 personnes. 350 personnes. Ah, c'est une fosse commune. C'est une fosse commune. Donc, je vais expliquer tout ça. Comment ça se passe, etc. Donc, cet homme est venu, il m'a dit oui. Alors moi j'ai cherché à savoir, parce que j'étais assez intrigué, et j'ai voulu savoir. Et les gens passaient, disant, et donc voilà, moi j'étais là, j'ai fait demi-tour, et j'ai dit, cette colombe, elle a quand même une histoire, puisqu'on suppose que c'est un peintre espagnol, un républicain espagnol, qui l'a dessinée. Notre grand... Puisque quand on va au Berliner Ensemble, quand on est à Berlin, c'est sur El Telón, alors je ne sais pas le dire en français, sur El Telón del théâtre. Non, El Telón, voilà, le grand rideau. On a cette colombe sur le Berliner Ensemble, et qui est signée Picasso. Et donc là, je me suis arrêté, j'ai dit, il y a quelque chose quand même qu'il va falloir revoir un petit peu. Picasso est un républicain. Non seulement il est républicain, mais en plus, il a des fonctions au niveau du gouvernement républicain à Paris. Oui, tu as mentionné ça l'autre jour. Oui, il a des fonctions. Il est... Des fonctions par qui? Par le gouvernement espagnol et par l'ambassadeur. Il s'occupe d'informations. Voilà. Donc
donc c'est quelqu'un qui est engagé. D'ailleurs, Son œuvre, son œuvre est très claire et très évidente. Et donc, oui, et puis ensuite le Berliner Ensemble, c'est pas par hasard quand même, hein, qu'on va faire quelque chose là-bas. Et là, j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, donc je suis... Et donc là, je reviens au village, et ça va durer un temps infini de savoir, pero qué es lo que hay ahí arriba en la montaña. Pero hombre, si ahí arriba no hay nada, pero son imaginaciones tuyas, ahí no hay nada. Digo, ¿cómo que no hay nada? Et ça va durer, on me renvoie d'un endroit à l'autre, je ne suis pas le bienvenu, et puis le lendemain, j'ai un monsieur assez jeune qui me voit, et il me dit, mira, yo no soy del pueblo, aquí nadie te dirá nada, absolutamente nada, pero si hay una persona que puede ser que te informe, pero tienes que encontrarla. Te voy a dar datos. Voilà. Et donc, c'est parti de là, j'ai cherché cette personne, je l'ai trouvée, etc. Et j'ai trouvé, malheureusement, sa famille n'a absolument pas voulu qu'il parle avec moi. Et, mais j'ai eu, à travers le fils, le fossoyeur, la personne qui a enterré les 350 personnes, était vivante encore. Elle était vivante. No, un campesino, que subía con el, pues yo qué sé, si llevaba vacas o si llevaba un caballo o lo que fuera, pero con el arao, y metía el arao, y me lo contó su hijo. Y su mujer, la mujer de este señor, ya muy anciano, quería que lo viéramos. Porque le he dicho, mira, que hay un señor que es historiador, que está allí en Burdeos, que habla con él. Lo que pasa es que el otro hijo se opuso. Y entonces, bueno, el hijo más joven sí me contó, bueno, hemos pasado horas y días charlando, he tomado un montón de notas. 1936, le 20 juillet 1936, 2 camions arrivent avec des personnes de Pamplune et de Logroño, entre autres. Après, il y a d'autres personnes aussi. Symboliquement, ils sont dans le... Donc, je répète, c'est un roman. Hein, donc, c'est un roman. Je veux dire, les personnes sont... Mais les faits historiques ne sont pas romancés. Les faits historiques, en tant qu'historien, il est évident qu'ils sont réels. Cette personne voulait absolument raconter tout ça. Mais il y avait une pression du village et des maires successifs. Alors il s'avère que le maire que à ce moment-là j'ai rencontré, c'était un jeune, son père avait été maire et son grand-père aussi. Donc, ça se passait les uns après les autres. Donc voilà, il y avait tout ça. Et avec l'histoire de ce personnage, il y a donc 2 histoires qui vont à un moment donné s'interpeller. Et ces 2 histoires sont en écho. Donc il y a une voix personnelle, puisque c'est cet homme qui va faire le chemin, qui vit aussi une situation qui peu à peu va se révéler. Et donc là, c'est la première personne, bien sûr. Et l'autre qui est une voix extérieure, ou une plume extérieure, qui raconte cette histoire de ces 2 personnages qui s'appellent Pablo y Sandra, 1936, et ensuite les autres personnages qui vont se retrouver là pour quelque chose de très important qui sera dit peu à peu dans le roman. Voilà. Donc c'est cette histoire-là, c'est l'histoire de la mémoire, parce que ce que je disais la semaine dernière, quand nous étions avec toutes ces personnes qui étaient venues à la mémoire, puisque c'était sur la mémoire. Flamenco y Memoria en Angoulême. Ce qui était par rapport à la mémoire, où il y avait les personnes qui étaient là étaient très impliquées par rapport à cette histoire de mémoire. Hein. C'était très fort, c'était une soirée très forte d'ailleurs. Enfin moi les 2 jours où j'ai été là-bas, ça m'a assez impressionné. Et la mémoire, ben, je veux dire, sans mémoire, il n'y a pas d'histoire. Et la mémoire est tellement importante que l'Espagne a systématiquement mis de côté toute une série de choses. Et surtout, on a transformé les mots. C'est-à-dire, en Espagne, il n'y a jamais eu la paix. No hubo paz, hubo la victoria. No hubo una guerra civil ni una revolución para otros, no, hubo un alzamiento nacional. Es que no es igual todo eso.
Es que hablar de una guerra civil es una cosa, hablar de un alzamiento nacional es otra. Bueno, yo voy a hablar de memoria histórica, de mi vida, de mi trayecto como ser humano. Y voy a hablar de paz en lugar de hablar de guerra, porque, pues, por ejemplo, el camino para mí es un lugar sobre lo que he escrito, y el camino es un lugar de paz, y es un lugar donde todos los seres humanos, de no importa qué ideología, viven juntos y viven juntos en armonía. Y eso, la primera vez que caminé por el camino, la première fois que j'ai marché par le chemin, ça m'a trop interpellé. J'ai marché pendant une semaine, je me suis dit ça, il faut qu'il le fasse en entier. Et en faisant en entier ce chemin, j'ai rencontré ma femme qui aujourd'hui est la maman de notre fille. Et puis comme on a vie ensemble, et avec laquelle je voyage depuis 10 ans, et qu'on a voyagé un peu partout en Europe, à pied. Et donc ce livre-là, c'est lui qui l'a proposé. Et c'est une anthologie de témoignages de pèlerins que j'ai rencontrés de tous horizons confondus, qui parlent de toutes les choses, et c'est ça qui, à moi, ça m'avait interpellé, que peut-être on parlait tous des mêmes choses, quand on vit, on exprime, et quand on exprime tous peut-être la même chose, sans savoir. On peut se battre, mais bon, tout le monde a ses peurs, tout le monde a ses idées, en fait, que peut-être il faudrait effacer et partir un peu plus loin pour se connecter aux idées des autres, et être plus tolérant. L'idée de la mémoire historique, pour eux, c'est vraiment s'effacer, pas s'effacer, en nous nourrissant. Podríamos borrar el pasado añadiéndolo a nuestras vidas si caminamos juntos. Si caminamos juntos, como dice la lengua francesa, univers. En fait, on ne s'est pas rendu compte, mais on est tous unis. Enfin, l'air nous unit à tous, et on va tous dans la même direction. Donc, Compostelle, c'est ça. Enfin, c'est juste... Et ce qu'on a essayé de faire sur ces livres-là, c'est montrer qu'on est tous unis dans un seul chemin. On peut l'appeler comme on veut. Et voilà, avec les vérités de tout le monde, mais il n'y a pas une seule... Enfin, pour moi, comme ressenti, il existe une seule vérité. C'est une direction. C'est celle qu'on est en train de prendre tous. Sauf que peut-être on ne se rend pas compte. Quoi. Alors, par rapport à la mémoire... Par contre, la guerre, c'est dur peut-être de dire pour ça, mais la guerre, c'est grâce à la guerre peut-être qu'on est là, grâce à des choses atroces qu'on est là. Je ne vais pas faire une apologie de la guerre, mais il y a je ne sais pas si vous avez entendu, enfin les Japonais, il y a une philosophie japonaise en fait, des philosophes japonais qui parlent de la paix comme quelque chose d'assez atroce par rapport à l'endormissement de l'âme, tandis que la guerre fait sortir les mieux, peut-être les atrocités les plus grandes, quand on tue les autres, et dans le même temps... Je ne peux pas partager ça. Oui, et dans le même temps, la guerre, est-ce que... Je ne fais pas une apologie, je répète, c'est juste de dire... Ça y ressemble. C'est juste de dire, ce que j'ai lu, et que ça m'a interpellé, parce qu'on a toujours parlé de la guerre comme quelque chose qui est atroce, et l'autre partie de la vérité, c'est que les héros sont forgés dans la guerre aussi. Ce livre-là, Camille Compostelle, en réalité, il s'appelait La Voix des Étoiles. La Voix des Étoiles, c'est la voix... Il y a des photos, j'ai vu des choses dedans magnifiques. La Voix des Étoiles, c'est la voix des pèlerins qu'on a rencontrés. Et en fait, sur celui-là, on a décidé de créer un univers dans lequel on est tous des étoiles, pourquoi pas. Et c'est sérieux, parce qu'on explique pourquoi chaque être humain est une étoile d'une façon scientifique, enfin, si vous voulez, avec les idées des scientifiques, avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord. Donc on disait que c'était une belle idée, que ça pourrait faire cheminer tous en paix et en harmonie. Donc on a créé le même livre pour les enfants. C'est un livre comme des naissances, avec un enfant qui vient d'être né, et colle sa photo ici, je suis une étoile resplendissante, je m'appelle, enfin on s'exige quelque chose, juste de briller.
et chacun peut briller à sa façon. Maman est aussi une étoile, donc peut-être qu'il fallait écouter de temps en temps maman. Papa est aussi une étoile. Enfin, je suis un vieux parent, j'ai une petite qui a 18 mois, et à chaque fois qu'on lui dit fais ça, ne fais pas ça, ça c'est oui, ça c'est non, elle prend les non, elle se prend dans la tête, il va des coups et halluciner. Donc voilà. Et après, c'est un monde dans lequel on est tous des étoiles sur une planète Terre, où on est en harmonie, même si on s'appelle Martin, Mathieu, Mutsuko, on habite Gabon, l'Argentine, on est tous des étoiles, on est des amis, on peut être ensemble. C'est très simple, c'est voilà, comme lire un petit conte à la fin de la journée avec un petit enfant, ou faire des devoirs dont on n'aime pas, ou être chacun de son côté. Voilà, c'est juste une idée par rapport à un monde différent dans lequel on peut tous briller. Et juste une petite chose, je voulais lire juste un petit poème, parce que moi quand j'ai terminé, par la première fois quand j'ai arpenté les plateaux là, espagnols, pour aller à Compostelle, et il y avait une... Enfin, lui il dit que je suis un poète, je sais pas, mais un poème, un seul poème me revenait, et je l'ai compris au bout de ces marches. Et c'était Jorge Manrique, un poète de 15e, qui disait qu'en fait nos vies sont des rivières qui vont se jeter dans la mer, qui allaient mourir. Donc nous, quand on va vers Compostelle, on va vers la mort, parce qu'on va vers l'océan, mais on va vers la mort. Et moi j'avais pris un de ces poèmes pour commencer parce que ça me parle trop, c'est le début de las coplas a la muerte de su padre. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Y las coplas comienzan con recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Bien, on dit sur le livre que le chemin il parle à ton âme, enfin, il parle à toi avec majuscule pour... Et ce petit poème est mis à la page Alma, juste avant la page Amore. C'est tout très beau. Ah, le livre, il est comme une sorte de alphabet, quoi. Très très joli. L'abécédaire, c'est chouette. Abécédaire, des mots forts, avec des mots forts. C'est chouette. Alors, la ligne que tu viens de dire sur le chemin, juste un petit extrait de l'époque actuelle. J'ai remonté la vieille rue d'Espagne avec ses boutiques et ses chambres d'hôtes sous chaque porche. Laissé derrière moi une flopée de touristes en quête de souvenirs pittoresques. La petite route m'attendait avec une légère côte en guise de prélude à cette première étape. Je m'y aventurais malgré l'heure tardive. Mais au fur et à mesure que la pente devenait plus prononcée, mon ardeur s'estompait. La nuit tombait rapidement et l'obscurité ne me permettait plus de discerner les petites flèches jaunes qui balisent le sentier. Le refuge du hameau de Honto, où les bergers ramènent leurs troupeaux des estives, propose gîte et couvert. Je m'y arrêtais pour passer la nuit. J'étais épuisé. Après l'ascension des premiers dénivelés, mon cœur battait la chamade. Voilà bien des années que je ne marchais pas comme ça. La fatigue était à son comble, mais le sommeil tardait à venir. L'insomnie faisait bon ménage avec l'exaltation. Résigné, je m'allongeais dans l'herbe pour veiller jusqu'à l'aube, les yeux rivés sur la voûte céleste. J'observais des constellations avec leur étrange géométrie, découvert des cygnes couronnés de poussière boréale, des cochers resplendissants qui attelaient des dragons, et des poissons argentés ondoyant à l'infini. J'ai pointé du doigt une multitude de volutes étincelantes dans tous les recoins du ciel. La voie lactée illuminait mes rêves. Je marchais sur le chemin des étoiles. Voilà la sensation qu'on a effectivement quand on commence à marcher et qu'on a ça. Je voudrais terminer la rencontre littéraire en rendant encore hommage à Federico García Lorca avec un poème que j'ai trouvé assez représentatif de toute son œuvre. Il est sans date, Poemas Varios. Il s'appelle Canción de la Muerte Pequeña. Prado mortal de lunas y sangre bajo tierra.
Prado de sangre vieja, luz de ayer y mañana, cielo mortal de hierba, luz y noche de arena. Me encontré con la muerte, prado mortal de tierra, una muerte pequeña. El perro en el tejado. Sola mi mano izquierda atravesaba montes sin fin de flores secas. Catedral de ceniza, luz y noche de arena, una muerte pequeña. Una muerte y yo, un hombre solo, y ella una muerte pequeña. Prado mortal de lunas, la nieve gime y tiembla por detrás de la puerta. Un hombre y qué, lo dicho, un hombre solo, y ella, prado, amor, luz y arena.